Hola a todos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conjugaison dans laquelle on va parler del futuro simple en espagnol. Alors, temps ultra important pour le futur, mais qui a quelques particularités et quelques verbes irréguliers qu'on va justement voir dans cette vidéo. Alors, la première règle d'or du futur, c'est qu'il n'a pas de groupe par rapport à la conjugaison. C'est-à-dire que les trois groupes AR, ER et IR vont être ensemble. Et la deuxième particularité de ce temps, eh bien, c'est qu'il se forme non pas à partir du radical, mais à partir de l'infinitif. Donc ça, c'est super important. Tous les verbes réguliers du futur simple se conjuguent à partir de leur infinitif. On va voir ça tout de suite. Alors, comme je vous disais, donc, dans le futur, il n'y a pas de groupe. C'est-à-dire que les trois classiques groupes vont être ensemble. Et les terminaisons donc, de ce groupe unique du futur va être e, as, a, hemos, eis, an. Et là, attention, accent de partout, sauf à la personne nosotros. Donc un accent sur le e de la première personne, sur le a de as, le a de la troisième, le e de eis et le dernier a de an. Ils sont obligatoires ces accents, sinon eh bien, on pourrait les confondre avec certains autres groupes et parfois même avec d'autres mots. Donc bien penser à les mettre. Allez, on va voir ça avec trois verbes exemples, avec les verbes cantar, beber et escribir. On va commencer avec le verbe cantar. Je prends donc l'infinitif du verbe, cantar, et je vais donc lui rajouter les terminaisons du futur. Ce qui a donné donc cantaré, cantarras, cantara, cantaremos, cantareis, cantarán. J'ai des accents de partout, sauf a nosotros. On continue avec le verbe beber, donc encore une fois, je mets l'infinitif des verbes et je rajoute les terminaisons. Beberé, beberás, beberá, beberemos, beberéis, beberán. Les accents sont placés, sauf a nosotros. Et enfin, le dernier verbe exemple pour les verbes réguliers, le verbe escribir, écrire, escribiré, escribirás, escribirá, escribiremos, escribiréis, escribirán. J'ai marqué mon infinitif, j'ai rajouté les terminaisons, j'ai mis des accents de partout, sauf a nosotros. Et là, on a conjugué les verbes réguliers du futur en espagnol. Passons maintenant aux verbes irréguliers. Alors, les verbes irréguliers, en fait, au futur, ils ont une petite particularité, c'est que les terminaisons restent les mêmes. C'est-à-dire qu'on va retrouver le fameux e, as, a, hemos, eis, an. Mais la particularité d'un verbe irrégulier, c'est qu'il, comme son nom l'indique, n'est pas régulier. C'est-à-dire qu'il a une particularité. Et les particularités des verbes irréguliers du futur, si c'est pas les terminaisons, eh bien en fait c'est l'infinitif, le radical qui va changer pour les verbes irréguliers. Ce qui va nous donner donc pour la conjugaison un petit tableau avec 12 verbes. Et en fait, sur la colonne de gauche, je vous ai mis le verbe à l'infinitif. Et sur la colonne de droite, son nouveau radical. Et à partir de ce nouveau radical, eh bien, on pourra greffer toutes les terminaisons du futur, puisque ce sont les mêmes que les verbes réguliers qu'on a vus juste avant. Alors, on va voir ça un peu dans le détail. Si je vous prends le verbe tener, avoir, je veux le conjuguer au futur. Aucun problème. Je vais donc dire tendre, tendré, tendrás, tendrá, tendremos, tendréis, tendrán. Pour le verbe bénir, eh bien la même règle, c'est que je prends le nouveau radical, bendre, et je vais lui rajouter les terminaisons. Bendré, bendrás, bendrá, bendremos, bendréis, bendrán. Le verbe poder, podre, podré, podrás, podrá, podremos, podréis, podrán. Le verbe decir va devenir un peu comme le français, dire, diré, dirás, dira, diremos, diréis, dirán. Saber, savoir, sabré, sabrás, sabrá, sabremos, sabréis, sabrán. Haber, habré, habrás, habrá, habremos, habréis, habrán. Querer, attention à celui-ci puisqu'en fait on va retirer le E. Je vois que dans l'infinitif j'ai oublié de mettre le E. Ça nous fera donc quer, querré, querrás, querrá, querremos, querréis, querrán. Hacer, harré. Arras, arra, arremos, arreis, arran, salir, saldrez, saldrás, saldrez, etc. C'est là qu'on va à chaque fois avoir donc ce nouveau radical qui va nous permettre de conjuguer le futur. Alors si on regarde ici avec 6 exemples, je vous ai mis donc les verbes tener, querer, poder, decir, saber et valer. Je vous ai mis donc ça à plusieurs personnes pour qu'on voit un petit peu. Donc si je dis j'aurai, tendré. Si je dis tu aimeras,
querrás. Si je dis ils pourront, podrá. Si je dis nous dirons, diremos. Vous saurez, sabréis. Et ils valdrán. Donc là ici, on va avoir ici plusieurs personnes justement pour travailler un petit peu le futur et du coup avoir donc les différentes terminaisons qui, on le voit, sont exactement les mêmes que l'infinitif, que les verbes réguliers. Alors, qu'en est-il des verbes pronominaux? Les verbes pronominaux, c'est un peu une particularité parce que, en règle générale, l'erreur que l'on peut rencontrer, c'est que le pronom, il change pas de place pour certains. Alors que si, attention, un pronom, il se place obligatoirement au futur avant le verbe conjugué. Donc là, si je prends le verbe, par exemple, llamarse, c'est pas le verbe llamar, c'est le verbe llamarse, s'appeler. Donc, qui dit llamarse dit que le pronom va bouger. Pour rappel, le pronom, c'est ce qui est encerclé ici en rouge. Donc, si je vous conjugue le verbe llamarse, au futur, l'erreur que beaucoup font, c'est me dire llamarseo. Non, llamarseo, c'est pas possible. Llamarsee, non, c'est pas possible. Il faut bien mettre les pronoms avant. Me llamaré, te llamarás, se llamará, nos llamaremos, os llamaréis, se llamarán. Et là, j'ai conjugué mon verbe pronominal, sans problème. Mettez se, nos, os, se avant le verbe, conjugué au futur. Et après, hop, je mets l'infinitif du verbe, si c'est un verbe régulier, et je lui rajoute les terminaisons du futur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Et moi, je vous dis hasta luego. Adios.